Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam, 4e chant, 12e chapitre, à partir du verset 11. Sarvatmani achyute sarve tivraugham bhaktim udvaham dadarshatmani bhutteshu tam evavasthitam vibhum. La traduction. C'est avec une force extraordinaire, c'est avec une force inexorable que Dhruva Maharaj adhéra à la voie du service de dévotion offert au Seigneur suprême, le réservoir de toutes choses. À travers ces actes de dévotion, il put voir que tout repose en lui seul, qu'il est présent dans tous les êtres vivants. Le Seigneur porte le nom Achyuta, car il ne faillit jamais à son premier devoir, qui est d'accorder protection à ses dévots. Teneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Non seulement Dhruva Maharaj parvint à offrir de nombreux sacrifices, mais il sut également poursuivre ses occupations spirituelles dans le cadre du service de dévotion qu'il offrait au Seigneur. Les karmis qui désirent jouir des fruits de leurs actes n'ont d'intérêt que pour les sacrifices et les cérémonies rituelles prescrites dans le Shastra védique. Or, bien que Dhruva Maharaj s'acquittant de nombreux sacrifices afin d'être un roi exemplaire, il était constamment occupé à servir le Seigneur. Celui-ci protège toujours un bhakta qu'il s'abandonne à lui. Le bhakta peut comprendre que le Seigneur habite le cœur de chaque être, comme l'affirme la Bhagavad Gita, Ishvara Sarva Bhutanam Hridaya Deshe Arjuna Tisthati. Les hommes du commun ne peuvent comprendre qu'il habite ainsi le cœur de chaque être, mais le Bhakta, lui, le voit bel et bien. Non seulement il le voit à l'extérieur, mais il se rend compte en plus, de par sa vision spirituelle, que toute chose repose en Dieu, la personne suprême, comme le décrit la Bhagavad Gita, Matstani Sarva Bhutani. Telle est la vision d'un Mahabhagavata. Il voit tout ce que les autres sont au même devoir, mais lorsque son regard se porte sur les arbres, les montagnes, les villes ou le ciel, il ne perçoit en toute chose que la personne suprême, le Seigneur de son cœur, car c'est en lui seul que tout repose. Voilà donc quelle est la vision de Mahabhagavata. En résumé, le Mahabhagavata, le pur Bhakta, hautement évolué, voit le Seigneur en toute lieu ainsi que dans le cœur de chaque être. Ce niveau de réalisation est accessible aux Bhaktas qui ont atteint un haut niveau dans le service de dévotion rendu au Seigneur. Le Brahma Samhita précise à ce propos Premajnan Churita Bhakti Vilokanena. Seuls ceux dont les yeux sont loin de bombe de l'amour pour Dieu peuvent contempler en tout lieu le Seigneur suprême, ce qu'à voix n'aurait conduire, ce à quoi ne saurait conduire l'imagination ou une prétendue méditation.
Donc, Dhruva Maharaj, après avoir rencontré son grand-père, Swayambhuva Manu, et par la suite Kuveradev, il se retourna dans sa ville natale pour continuer à régner sur la terre. Donc, comme on a compris, Dhruva Maharaj occupait une position d'un empereur et comme c'est écrit dans ce verset, il continua à plonger, il continua à faire son service dévotionnel constamment. Okay? On va lire encore le verset 12. Dhruva Maharaj était pourvu de toutes les qualités divines. Il faisait preuve d'un profond respect envers les dévots du Seigneur suprême, d'une grande bienveillance à l'égard des malheureux et innocents, et il se fit le défenseur de principes religieux. Toutes ces qualités lui valurent d'être considéré comme le propre père de tous les citoyens. Donc, souvent, Krishna, Dieu, la personne suprême, se manifeste pour nous à travers ses attributs. Qui sont ces attributs? Ce n'est pas seulement les attributs qu'il porte, par exemple Sudarshan Chakra, son dhoti, sa guirlande, la pierre Kaustuba ou autre, mais aussi son nom, ses divertissements, sa demeure, son entourage, tout cela en fait font les éléments en fait à travers lesquels Krishna se manifeste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment on doit comprendre que Krishna se manifeste? En fait, quand on a un attribut de Krishna, à travers Krishna se manifeste, on voit dans cette chose, dans cet élément, nous voyons les qualités de Krishna. Par exemple, nous savons que Krishna est transcendantal. Donc, et les livres qui racontent ce divertissement doivent être transcendantaux. Donc, par exemple, la Bhagavad Gita ou Srimad Bhagavatam, quand on lit, on voit que ce sont des livres transcendantaux. Okay? Pourquoi? Parce que Krishna se manifeste à travers ce livre. Donc, de même sorte, le Saint-Nom, par exemple, aussi il est transcendantal. Pourquoi? Parce que Krishna se manifeste à travers le Saint-Nom. Et si Krishna est transcendantal, son nom est transcendantal aussi. Donc, de même sorte, les dévots de Seigneur suprême, ce sont des accessoires, entre guillemets, de Seigneur suprême. Ils font partie du Seigneur suprême, de ses divertissements, de son entourage, etc. Et à travers de ces dévots, nous voyons les qualités de Krishna. Donc, comme on a dit, si Krishna est transcendantal, donc les dévots automatiquement sont transcendantaux. Si Krishna est miséricordieux, donc ces dévots ne peuvent pas être méchants, parce que Krishna est miséricordieux. Donc s'il est miséricordieux, ces dévots sont miséricordieux aussi. Donc ici, dans ces deux versets,
nous remarquons que, en effet, Seigneur suprême se manifeste à travers Dhruva Maharaj. On voit les qualités de Krishna dans les actes de Dhruva Maharaj, dans son comportement. Par exemple, Krishna est celui qui s'occupe de ses dévots, qui protège ses dévots, qui soigne ses dévots, qui prend soin de ses dévots, etc. Donc, et nous voyons que la même qualité est manifestée dans Dhruva Maharaj. Il était tellement soucieux des problèmes et de progrès spirituel de ses subordonnés qu'il mettait toute son énergie et toute sa foi pour satisfaire ses subordonnés. Et ses subordonnés étaient tellement reconnaissants de Dhruva Maharaj qu'ils considéraient que Dhruva Maharaj c'est comme leur père. Nous comprenons qu'en fait, être père, ce n'est pas juste un acte biologique. Être un père, c'est une tendance envers quelqu'un qu'on porte, et cette tendance-là qui nous donne le droit d'être nommé un père. Donc, Dhruva Maharaj, il protégeait pas seulement ses subordonnés sous la forme humaine, donc il était un kshatriya, donc vous savez que kshatriya signifie c'est celui qui empêche la destruction. Et donc, cette idée était appliquée aussi sur les animaux. Okay? Donc, les animaux étaient protégés par Dhruva Maharaj, les plantes, les sources naturelles, etc. C'est pas comme aujourd'hui, on met les tuyaux d'industrie chimique dans une rivière et tout va dans la nature. Donc, si Dhruva Maharaj était vivant, tout de suite, ces gens-là seront punis. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas des rois qui sont même pas égaux, mais qui rappellent même ce genre de personnes extraordinaires comme Dhruva Maharaj. Tant venu Dhruva Maharaj, on va lire tout à l'heure, tant venu Dhruva Maharaj a laissé son trône à son fils et il est parti faire les austérités dans la nature, dans les Himalayas. Aujourd'hui, si un président prend son poste, il donne des racines, il veut plus sortir de cette position jusqu'à la mort. Même s'il n'arrive plus à manger ou voir, il est à moitié sourd et aveugle, quand même il veut rester sur ce trône-là et ne plus partir. Parce qu'ils veulent en fait cette position juste pour pouvoir l'accès aux gratifications des sens, sans limite. Tandis que Dhruva Maharaj, quand il était sur le trône d'un roi, son premier devoir c'était s'occuper des dévots du Seigneur suprême. Ainsi qu'il protégeait tous les principes de religion. C'est très important car si les principes de religion ne sont pas protégés dans la société,
la société commence à dégrader très très rapidement. Donc, pourquoi on doit protéger les principes de la religion? Est-ce que la religion, c'est le sommet d'une activité humaine? Non. Mais grâce aux principes de religion qui sont donnés par Krishna, la société peut être gérée d'une façon harmonieuse. Et dans une société comme celle, on peut pratiquer la conscience Krishna et on peut avoir un accès à la conscience des gens. Aujourd'hui, les principes de la religion ne sont pas maintenus, pas protégés. Même les principes les plus élémentaires comme ne pas appliquer la violence, l'intoxication, jeu d'hasard et les relations sexuelles illicites, même ces 4 principes les plus basiques, ils ne sont pas appliqués. À cause de ça, l'homme est toujours excité et complètement dans l'ignorance. Ça veut dire sa conscience n'est plus accessible pour qu'on lui prêche la parole du Seigneur. Donc vous pouvez lui parler, ça rentre dans une oreille et ça sort dans l'autre. Et chez certains, ça ne rentre même pas. Ça touche et ça tombe. Donc la conscience de ces gens-là sont complètement bloqués et on n'a pas d'accès. Pourquoi? Encore une fois, pour 2 raisons. C'est l'excitation. Donc les sens sont excités, surtout le mental est très excité, ou bien il est complètement drogué. Donc dans ces 2 cas-là, nous n'avons pas la possibilité pour prêcher cette personne. Souvent, nos prédicateurs rencontrent cette difficulté. On est devant quelqu'un qui est très très excité et on essaie de lui prêcher, et il y a une dispute qui s'engage et chacun veut gagner et c'est un mauvais pas. Il ne faut jamais faire ça. Quand on veut prêcher à quelqu'un, déjà il faut faire de telle sorte pour que son mental soit calmé, ne plus excité, pour avoir l'accès à son intellect. Parce que si on n'a pas l'accès à son intellect, nous ne pouvons pas prêcher. Parce que chaque personne, quand il réfléchit, quand il écoute, même pendant l'écoute, il utilise son intellect. S'il n'y a pas d'intellect, on ne peut pas écouter parce qu'on ne peut pas comprendre. Souvent, nous pensons que la compréhension des choses se passe seulement avec le mental. C'est pas comme ça. Si l'intellect ne participe pas, on ne peut rien comprendre. On ne peut rien écouter. Donc, la meilleure façon, en fait, de parler à quelqu'un ou prêcher quelqu'un qui est excité, d'abord lui calmer le mental. Donc mieux commencer par poser des questions concernant son activité, là où il se sentirait mieux. Par exemple, vous pouvez dire « Oh, quelle belle voiture que vous avez !» Tout de suite, il est content. Ou vous dites « Qu'est-ce que vous êtes beau !» ou je ne sais pas, « Qu'est-ce que vous êtes intelligent !» etc. Tout de suite, ça agit comme on dit, vent frais et ça calme un peu. Et après, vous pouvez commencer petit à petit à lui parler. Dans cet état, vous avez l'accès à sa conscience. Tant qu'on n'a pas l'accès à sa conscience, on ne peut pas prêcher. De même sorte, ceux qui sont dans tamas, dans l'ignorance, pour pouvoir leur prêcher, en fait, il faudra qu'on amène un peu d'excitation, le contraire, mais une bonne excitation. Par exemple, on peut leur offrir un prasad. Comme ça va un peu relever le palais, la langue un peu. Comme ça, vous pouvez vous asseoir à côté et commencer à prêcher. Ou on peut
peut chanter, par exemple, on peut faire un kirtan, et kirtan aussi c'est un très bon coup pour sortir la personne de tamaguna. Et après le kirtan, c'est très bien de prêcher. C'est pour ça qu'en fait, ce sera bien qu'on applique ce format quand on fait les soirées de kirtan. À la place de faire un kirtan d'1 heure, de 2 heures, il faut faire des kirtans un peu plus petits. Et juste après le kirtan, il faut pouvoir glisser un petit discours de 4, 5, 6 minutes. Voilà. Donc, Dhruva Maharaj, il savait que, en fait, pour que son pays prospère, il faut que les habitants de son pays, en fait, de toute la terre, soient satisfaits. En général, l'on peut être satisfait pas quand il a beaucoup d'argent ou quand il est en bonne santé, c'est faux. Mais parce que sa nature, même la nature matérielle, n'est pas engagée correctement. Pourquoi Krishna a créé... Quand c'est pas engagé. Pourquoi Krishna... Il n'est pas satisfait quand il n'est pas engagé. Quand sa nature, même la nature matérielle, n'est pas engagée. Krishna a créé ce système de Varnashrama, et il a donné les 4 Varnas, vous savez, les Shudra, Vaishya, Kshatriya et Brahmana. Et quand un de ces 4, ou tous les 4, ils agissent, ils font leurs activités selon leur nature, ils sont satisfaits. Ils sont satisfaits même s'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, même s'ils ne sont pas riches, etc., etc. Mais ils sont satisfaits. Quand la nature n'est pas satisfaite, l'homme peut avoir des milliards, il ne sera jamais satisfait. Par exemple, aujourd'hui, nous avons des gens très, 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 très riches, mais ils ne trouvent pas leur satisfaction parce qu'ils ont de l'argent, mais leur nature, par exemple la nature de Kshatriya ou la nature de Vaishya ou Brahmana ou Shudra, n'est pas engagée. C'est-à-dire qu'ils ne le font pas. Par exemple, si un Shudra devient très très riche pour telle ou telle raison, ok, mais il a arrêté de creuser la terre ou ramasser des pommes de terre ou je ne sais pas, le travail de Shudra il le fait, sa nature ne sera jamais satisfaite. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va courir les filles, il va acheter un bateau, il va se droguer, etc. Même là, il ne sera pas satisfait. C'est un phénomène extraordinaire. C'est pour ça que Dhruva Maharaj faisait tout pour que dans son royaume, chaque personne puisse suivre son dharma pour avoir une satisfaction. Quand les membres, des citoyens d'un pays sont satisfaits, le pays commence à prospérer. Aujourd'hui, nous ne sommes pas satisfaits parce qu'un Shudra devient un président, je ne sais pas, un Brahmana fait le travail de Shudra dans un supermarché, etc. Et personne n'est content parce qu'on a cette fausse idée que le but de la vie, c'est la gratification des sens. Donc, le verset 13. Pendant 36 000 ans, pendant 36 000 années, Dhruva Maharaj régna sur cette planète. Il réduisit les fruits de ses actes pieux en jouissant des plaisirs de ce monde et par des pratiques austères. Il allégea le fardeau de ses conséquences
d'actes funestes. Donc, souvent les dévots, quand ils lisent ce texte, ça leur rend perplexe, ils disent, mais attendez, 36 000 ans, Dhruva Maharaj, il faisait la gratification des sens. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Parce que dans le verset sanskrit, il est utilisé le mot Bhogai, qui veut dire la gratification. Et donc, ça veut dire que Dhruva Maharaj, il gratifiait ses sens. Et comme ça, il a anéanti les fruits de ses actes pieux. En réalité, ici, dans ce verset, deux fois, il est utilisé le mot kshayam. Kshayam veut dire quelque chose qui s'est épuisé. Aussi, kshayam peut aussi, c'est un synonyme d'anéantir, de faire disparaître, détruire, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'il avait déjà beaucoup de fruits de ses actes pieux. Et qu'est-ce qu'il faisait avec ces fruits? En fait, quand vous les utilisez, hein, peu importe, vous les utilisez pour vous ou vous les utilisez pour quelqu'un d'autre, ça sera épuisé. Par exemple, pendant ma vie précédente, selon mon karma, je devais dans cette vie, je devais avoir 200 millions. Ok? Peu importe, ces 200 millions, j'utilise pour mon plaisir, pour le plaisir des autres, etc. En fait, ça sera fini. Donc, je vais les épuiser. Okay? Mais si Dhruva Maharaj utilisait en fait les fruits de ses actes pieux pour régner sur le monde d'une façon correcte, etc., pour donner des dakshinas, comment on peut dire dakshina en français? Voilà. Même quand il faisait la charité, etc., en fait, il épuisait tout son stock des actes pieux. Okay? Et comme ça, il a anéanti finalement en fait tout ce qu'il a accumulé pendant les vies précédentes. Mais aussi, chaque être vivant dans ce monde matériel, chaque être vivant aussi, car il n'est pas parfait, il peut commettre les erreurs, et ces erreurs sont on les appelle les péchés, actes pécheurs, et en fait ces péchés aussi il faut payer. Mais les austérités que Dhruva Maharaj faisait a anéanti aussi les actes de ces actes, des actes pécheurs. Ok. Donc comment c'est possible? Certains pensent que le karma c'est du béton, ça ne change pas. Non. Par exemple, imaginez que ça fait 1 mois que je mange des gâteaux, des biscuits, des pizzas, des pâtes, des trucs comme ça, et un mois après, c'est le moment où je devais avoir des problèmes de constipation, etc., etc. Okay? Mais j'arrête et je commence à faire les austérités. Le lavement d'intestin, je commence à manger que des crudités, les pruneaux, etc., etc. La légumineuse, etc. Et du coup, en fait, par ces austérités, parce que je me prive des choses, donc je fais des austérités, en fait, ces austérités
détruisent en fait les conséquences de mes actes pécheurs. Ok. Donc, ce qui est important à comprendre, comment ne pas dépasser des choses. Par exemple, si on fait plus des austérités qu'il faut, ce surplus, c'est un péché. Vous comprenez? Quand on puise ce qu'on a eu par notre karma, mais on puise un peu plus que nous avons, ce surplus est aussi un péché. Mais l'homme, il est fautif et toujours il dépasse en fait. Toujours il dépasse. C'est pour ça que ce dépassement en fait, soit dans les austérités, soit dans les actes de charité ou autres, souvent on dépasse parce qu'on est fautif, on dépasse et en fait ça devient un péché. Mais Krishna dit dans la Bhagavad Gita abandonne toute forme de devoir pour moi. Moi je vais m'occuper des conséquences de tes actes pécheurs. Donc, en fait ici on peut comprendre que Dhruva Maharaj a bien compris ça et qu'est-ce qu'il faisait? Constamment, il faisait tout sous la forme de service dévotionnel. Donc c'est pour ça que le reste, Krishna a tout anéanti. Quand on dit akarma, ça veut dire en fait tous ces surplus disparaissaient. En fait. Tous ces surplus disparaissaient. Pourquoi? Parce qu'il s'est abandonné complètement à Krishna et tout ce qu'il faisait, c'était le service dévotionnel. Comment comprendre? Quand il faisait les sacrifices, pour donner un exemple aux autres, entre guillemets, malcroyants ou pas croyants ou matérialistes, ou ceux qui veulent gagner les planètes édéniques, etc., il donnait un exemple pour qu'ils puissent faire le sacrifice. Mais il faisait ce sacrifice comme service dévotionnel. Quand il protégeait son pays, quand il châtiait les bandits, etc., il le faisait comme service dévotionnel. Donc, par exemple, s'il châtiait un bandit, s'il a donné 2 coups de plus, donc c'était pas compté comme un péché, comme par exemple quand il commençait à tuer les yakshas, il n'a pas tué sur un yaksha, il a fait beaucoup. Okay? Et on peut dire, ben voilà, il est fautif. Oui, c'est possible qu'il est fautif, mais il faisait cet acte sous la forme de service dévotionnel pour plaire au Seigneur. Et le reste, en fait, les yakshas qui étaient tués, entre guillemets, inutilement, ils ont bénéficié quelque chose extra de la part de Krishna. Ok, pour un bonus, ils ont eu un bonus contre leur vie pécheresse, ils ont eu un bonus comme ça, ils ont pu avancer dans leur évolution de leur âme. Ok. Donc, le verset 17. Non. Le verset, je suis allé trop. Le verset. Pardon. Le verset 14. Ainsi, pendant de très nombreuses années, Dhruva Maharaj, cette grande âme, ayant une parfaite maîtrise de soi, se livra de façon opportune à 3 sortes d'activités proposées à ce monde: des pratiques religieuses, le développement économique et la satisfaction de tous les désirs matériels. Ensuite, il confia le trône royal à son fils. Donc, 36 000 ans, Dhruva Maharaj, il pratiquait les 3 types de l'activité matérielle.
Dharma, Artha, Kama. Donc, en fait, quand on dit l'activité matérielle, il ne faut pas toujours comprendre ce mot, activité matérielle, il ne faut pas comprendre toujours sous la forme de athée ou contre Krishna, contre la spiritualité, contre le monde, contre l'âme. Non. Parce qu'activité matérielle aussi, on peut comprendre comme activité concernant la matière. Okay? Concernant la matière et les lois de la matière. Par exemple, quand on soigne notre jambe que nous avons cassée, c'est une activité matérielle. Mais cette activité matérielle, si elle est pour satisfaire Seigneur suprême, cette activité matérielle devient service dévotionnel. Mais l'activité elle-même, c'est matériel. Mais encore une fois, ce n'est pas une activité athée, qui n'est pas ni contre Dieu, ni quelque chose absolument dans le sens de gratification des sens. Non. Okay? Souvent, le mot matériel, on comprend sous l'idée de athée. Non. Dans la philosophie, le mot matériel, souvent utilise, qui veut dire concernant l'énergie appelée Maya Shakti, concernant l'énergie Mahamaya. Okay? Par exemple, la majorité des éléments, des éléments de Mahatattva sont matériels. Mais ça ne veut pas dire que l'espace est anti-Krishna, ou athée, ou l'air ou le feu est anti-Krishna. Non. Ok? Dans ce sens-là, de point de vue philosophique, matériel veut dire que ce qui concerne cette matière. Okay? Pourquoi aussi le mot matériel, on utilise aussi comme dans le sens athée, c'est contre Krishna qui n'est pas spirituel, dans le sens contraire, parce que les choses qui se passent ici, en fait, ils sont contraires par rapport à ce qui se passe dans le monde spirituel. Par exemple, si dans le monde spirituel, l'énergie Yogamaya nous rappelle Krishna, dans le monde matériel, l'énergie Mahamaya nous fait oublier Krishna. Okay? Donc, c'est pour ça qu'en fait, souvent, le mot matériel, on utilise dans le sens ce qui est contraire à ce qui est spirituel. Mais encore une fois, il faut comprendre que le mot matériel aussi, ou l'activité matérielle, peut aussi peut concerner tout simplement l'énergie matérielle. Par exemple, quand Srila Prabhupada mangeait une banane, okay, il faisait service dévotionnel, mais on peut considérer ça aussi comme une activité matérielle, mais pas dans le sens contraire à la spiritualité. Pourquoi? Parce qu'il maintenait son corps. Banane, c'est banane. L'énergie matérielle aussi, Maya veut dire aussi la miséricorde de Krishna. Donc l'illusion aussi c'est une miséricorde de Krishna. Donc le corps matériel, c'est un corps matériel. Si on le soigne, si on le nourrit, c'est une activité matérielle. Mais cette activité matérielle devient spirituelle si elle est dédiée à Krishna, si on fait cette activité matérielle pour faire plaisir à Shri Krishna. Encore une fois, il faut bien distinguer, quand on utilise le mot matériel, donc il faut comprendre que cela concerne justement à l'énergie matérielle avec toutes ses manifestations. Par exemple, les éléments de la nature, c'est
c'est matériel, mais aussi l'énergie matérielle peut se manifester sous la forme de corps subtils, corps grossiers, etc. etc. Okay? Si on ne pense pas comme ça, donc on va dire que voilà, Dhruva Maharaj, il avait une activité matérielle. Donc il était un matérialiste. Non. Dharma, Artha, Kama, c'est trois choses qui concernent le monde matériel et l'activité matérielle. Tandis que le quatrième type d'activité d'un homme dans ce monde, c'est moksha, c'est la libération. Donc la libération est considérée comme une activité transcendantale ou comme une activité spirituelle. Okay? Pourquoi? Parce que en fait, le bénéficiaire est l'âme. Tandis que dans les premiers trois, le bénéficiaire, c'était le corps. Vous pouvez imaginer, même dharma en réalité, même dharma en fait bénéficier le corps. Par exemple, dharma, varnashrama dharma, c'est aussi un dharma, et le bénéficiaire en réalité, c'est le corps. C'est pas l'âme, c'est le corps qui est bénéficiaire. Voilà pourquoi en fait, dharma, artha, artha c'est l'activité pour la production des objets de gratification des sens. Par exemple, quand on construit le métro, on fabrique les chaises, on produit des pommes de terre, etc. Tout ça, c'est artha. Okay? Artisan, artha, c'est la même racine. Art, c'est la même racine. Donc, et kama, c'est la satisfaction des besoins ou la gratification des sens. On peut comprendre, en fait, kama peut dire différentes choses, mais dans ce sens-là, ça veut dire la satisfaction des sens. Okay? Donc ces trois-là, c'est des trois types d'activités matérielles dont le bénéficiaire, c'est le corps grossier et le corps subtil. Okay? Tandis que moksha, c'est un autre type d'activité dans lequel le bénéficiaire est l'âme. Donc Dhruva Maharaj, pendant 36 000 ans, selon les bénédictions de Sri Ksharodakasha Vishnu, il a gardé son corps intact. Vous imaginez, vous avez 40 000 ans et vous êtes comme un jeune garçon sans changer. Il a gardé cet aspect et sa santé et les sens n'étaient pas usés. Donc tous ces sens étaient forts. Donc en général, quand un roi vieillissait, il ne pouvait plus rester sur le trône, ses yeux ne voyaient pas, les membres tremblaient, il était obligé d'abandonner le trône. Tandis qu'ici, Dhruva Maharaj a abandonné le trône avec tous ses membres intacts, en pleine santé, etc. etc. Et quand le moment venu, il a abandonné ce trône, il a légué son trône à son fils, qui l'a enseigné et entraîné pour cela. Et comme ça, il est parti dans les montagnes pour faire des austérités. Donc le verset 15. Srila Dhruva Maharaj réalisa que si cette manifestation cosmique égare les êtres distincts à la façon d'un rêve ou d'une fantasmagorie, c'est qu'il s'agit
là d'une création de l'énergie externe, illusoire de Seigneur suprême. Donc, souvent quand on commence à observer ce monde, en fait quand on devient quelqu'un qui correspond à ce corps humain et pas un animal dans un corps humain, quand on essaie de surmonter la plateforme de nos sens, au moins devenir un homme intelligent pour poser des questions, d'où ça vient, comment ça fonctionne, etc. Donc, et on le fait sans avoir un intérêt de gratification des sens, on commence à remarquer qu'il y a quelque chose qui dirige ce monde, il y a quelque chose derrière tout ça, que tout ce qu'on appelle les lois cosmiques, lois de l'univers, les lois de la nature, etc. En effet, ce sont des programmes, des grands programmes écrits et fournis par Seigneur suprême. Donc tous ces programmes fonctionnent en fait sans qu'on y intervienne. Par exemple, quand vous plantez un haricot, c'est pas des tomates qui sortent, c'est un haricot qui sort, parce que la graine a toute cette programmation. Il suffit qu'il rentre en contact avec l'eau et la terre, tout de suite ce logiciel se met en route et ça commence à se transformer. Avec l'aspect du temps, il y a cette transformation qui arrive. Donc l'homme qui est un observateur, et il plante l'haricot pas juste pour manger, pour avoir de l'argent, pour aller en vacances, etc. Mais celui qui veut comprendre en fait pourquoi ça se passe comme ça. Donc c'est un vrai scientifique. Le faux scientifique, il fait découvrir toutes ces choses-là parce qu'il a besoin de gloire, de l'argent, ou juste pour gratifier sa curiosité. Tandis qu'un vrai scientifique, dans ses expérimentations, il découvre Dieu. Il voit que derrière tout ça, derrière toutes ces expérimentations, etc., il y a un esprit beaucoup plus fort, beaucoup plus extraordinaire que nous pouvons imaginer. Et Dhruva Maharaj était un scientifique parce qu'il a fait une très bonne école et il savait que toutes ces choses-là sont créées grâce à la présence de Mahamaya, l'énergie matérielle. Et il savait qu'en fait, tout ce que Maya nous propose, ce sont des choses dangereuses si on ne les utilise pas correctement. La nature donne beaucoup de choses. La diversité de ce monde matériel est sans fin. Mais si l'homme n'utilise pas tout cela pour le service dévotionnel, ça commence à lui nuire, il commence à détruire son être. Ce qui est intéressant, c'est que dès que l'homme commence à se servir de l'énergie matérielle pour satisfaire Seigneur suprême et rien d'autre, l'énergie matérielle devient son collaborateur, on peut dire, ou complice. L'énergie matérielle commence à aider le dévot et pas le contraire. Et
l'énergie matérielle commence à avoir un comportement de l'énergie spirituelle. C'est extraordinaire, elle devient l'ami de dévot et pas l'ennemi de dévot. Tant qu'on est attaché à ce monde matériel, tant qu'on désire les gratifications des sens, l'énergie matérielle prend la position de camp contraire. Donc il est contre nous. D'un adversaire. Pourquoi? Parce qu'on met notre main sur la propriété de Krishna. Par exemple, si vous allez dans un musée et si vous voulez prendre une toile de Claude Monet ou de Cézanne, on va tout de suite vous arrêter et on va vous traiter comme un ennemi. Mais si vous amenez un Claude Monet et un Picasso pour offrir à ce musée, vous devenez tout de suite l'ami de ce musée. Pareil, l'homme, dès que l'homme veut se servir d'une propriété privée, parce que ce monde matériel, c'est la propriété privée de Krishna, et dès que l'homme veut se servir pour sa gratification de l'essence de ce monde, tout de suite, l'énergie matérielle devient son ennemi ou adversaire. Mais dès qu'on fait la même chose que l'énergie matérielle, ça veut dire l'énergie matérielle veut satisfaire Krishna. Si nous aussi on veut satisfaire Krishna, elle ouvre tout, elle nous donne tout ce qu'il faut pour qu'on puisse satisfaire Krishna. Ça, c'est une relation entre un pur dévot et l'énergie matérielle. Donc ne pensez pas que l'énergie matérielle est notre ennemi, etc. On devient un ennemi quand on veut mettre notre main sur la propriété de Krishna et l'utiliser pour notre gratification des sens. Voilà. Le verset 16, parce qu'après le sujet ça va changer. Finalement, Dhruva Maharaj quitta son royaume. Oui. Son royaume, lequel s'étendait par toute la terre et avait pour frontière les grands océans. Considérant son corps, ses épouses, ses enfants, ses amis, son armée, son énorme fortune, ses palais confortables et ses nombreux lieux de la plaisance, de plaisance comme des créations de l'énergie illusoire, il se retira le moment venu à Badarikashrama, en forêt himalayenne. Donc, ce qui est important de comprendre que Dhruva Maharaj a tout abandonné parce que cette idée d'être un propriétaire, je sais pas, ma femme, mes enfants, ma maison, mon armée, etc., c'est une illusion. Parce que si c'était à nous, on pouvait le garder. Mais c'est pas à nous. Le moment arrive et tout part, on ne peut rien garder. Mais Krishna le garde éternellement. Pourquoi? Parce qu'il a en fait l'énergie qui crée en fait tous ces objets. C'est comme l'argent, que si vous avez beaucoup d'argent dans une poche et dans l'autre, si vous mettez d'une poche, si vous videz la poche droite, ça ne veut pas dire que vous devenez pauvre parce que vous videz la poche droite et vous mettez dans la poche gauche. Okay? Ça reste toujours chez vous parce que c'est vous le propriétaire. Et Dhruva Maharaj savait qu'en fait c'est juste une illusion. On pensait que tout cela c'est sa propriété. En fait cette idée que c'est à moi, que je suis possesseur de quelque chose, c'est une idée complètement illusoire, hein, trompeuse. Voilà pourquoi, le moment venu, il a vu qu'il faut tout laisser pour se concentrer complètement sur Seigneur suprême. Donc vous pouvez dire, mais
pourquoi il a laissé tout ça, il est parti. Il pouvait rester, continuer à faire son service dévotionnel. Il avait le corps qui était super, dans un très bon état. Il pouvait rester, régner, etc. etc. Non. En fait, moment venu, l'homme doit passer au renoncement. Parce que ce renoncement est très très important. La voie de renoncement nous amène à une certaine position où on peut complètement plonger dans la méditation sur le Seigneur suprême. Le moment venu, on doit le faire. Tout le monde doit petit à petit devenir de plus en plus renoncer. Shri Chaitanya Mahaprabhu, il dit que dans Chaitanya Charitamrita, il dit que tous mes suiveurs doivent être renoncés. Ils doivent renoncer ce monde matériel. Qu'est-ce que ça veut dire renoncer ce monde matériel? C'est de ne plus être attaché au plaisir des sens de ce monde matériel. Et partout et tout le temps non-stop chercher Krishna. Il y a deux choses, deux types d'amour vers Shri Krishna. L'amour dans la séparation et l'amour dans la rencontre. Mais pour rencontrer Krishna, il faut d'abord passer par la séparation. Tant que nous n'avons pas vécu ce sentiment de séparation avec Shri Krishna, Krishna ne va jamais apparaître. En fait, c'est ce Vipralamba Bhava, ou on dit aussi Ayoga Bhava, parce que Ayoga c'est pour tous les rasas, sauf les Shringara Rasa. Dans Shringara Rasa, Ayoga, on utilise un autre mot, on utilise Vipralamba. Tant que ce sentiment de séparation ne prend pas tout notre être, tant qu'on ne cherche pas sans cesse Krishna, tant qu'on n'est pas d'accord que c'est injuste, que Krishna n'est pas là, c'est injuste, etc., Krishna ne va jamais venir. C'est pas comme ça. Certains pensent que voilà, j'ai pris ça, j'ai mis là j'ai chanté mes 16 tours, voilà Krishna. Pourquoi Krishna ne vient pas? Parce que tu te sens pas séparé de Krishna. Tu n'as pas ce sentiment de séparation. Mais ce sentiment de séparation, en fait, fait partie de la nature d'un dévot. Mais pour que ce sentiment commence à se manifester, il faut que le dévot pratique le vrai renoncement. Le vrai renoncement, c'est tout donner à Krishna. Tout mon temps, tout mon argent, tous mes sentiments, tous mes pensées, tout donner à Krishna pour lui faire plaisir. Et c'est là où petit à petit ce renoncement, ce renoncement authentique, en fait, manifeste dans le cœur d'un dévot, manifeste le sentiment de la séparation avec Shri Krishna. Ok. Hare Krishna. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et dimanche prochain, on va voir. Oui. On va voir dimanche après-demain, on va voir qu'est-ce que Dhruva Maharaj faisait au Badarikashrama. Hare Krishna, si les vivants ont des questions, des commentaires. Moi, j'ai juste une question. On disait que la charité brûlait le bon karma, mais charité elle-même apporte du bon karma. Punya, ça brûle le punya et ça donne le punya. Donc, on s'en sort jamais. C'est comme ça. Oui. Aussi, par exemple, nous pouvons. Ça concerne aussi les austérités. Par exemple, on peut faire les austérités et devenir plus austère pour brûler en fait les fruits de nos péchés, mais en faisant l'austérité, on peut créer des péchés aussi. C'est pour ça que Krishna dit abandonne
tous ces dharma, tous ces devoirs abandon, parce que tu ne peux pas faire des calculs. Tu ne peux pas faire des calculs combien, plus ou moins. Tu vas toujours rester redevable ou quelqu'un va rester redevable. On ne peut pas faire des calculs exacts. Voilà pourquoi Krishna dit, tu t'occupes de moi, je vais m'occuper de reste. Un petit complément. Est-ce qu'on pourrait comprendre comme ça, quand on fait charité, on brûle notre bon karma et en même temps on brûle, parce que comme tu disais, quand on fait une charité, ça veut dire on donne quelque chose qu'on a, soit l'argent, c'était le bon karma, et on pourrait utiliser ça pour nous. Et nous, on donne quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est la partie brûlée. On pourrait utiliser nous-mêmes et on pourrait donner mais quand on... Mais l'acte lui-même, il est bon. Quand tu donnes aux autres, donc tu as un bon... En même temps, c'est comme le roi Vipashchit, quand il était à l'enfer, tu vois, il voulait rester à l'enfer. Ils ont dit, bon, tu ne dois pas rester ici, tu dois aller. Il a dit, mais pourquoi, en fait, ça se passe? Pourquoi ma présence allège les souffrances de ces gens? Il dit, parce que tu as fait beaucoup d'actes pieux et tu as mérité 1000 ans rester au paradis. Il dit, ok, je donne les fruits de mes actes à ces souffrants. Et on lui a dit que cet acte, en fait, a épuisé en fait, tes fruits, mais 10 fois il a augmenté, il a donné des nouveaux fruits. Donc maintenant tu as gagné 10 000 années de plus de rester dans le paradis. Et Vipashchit a dit, ça aussi j'offre. Il est là. Ok, Hare Krishna. Oui, quand même, cette partie-là, je n'ai pas très bien compris parce que, quand même, ici, clairement, il disait qu'il s'est abandonné ou il a fait des activités matérielles de gratification des sens. Et tout le Srimad Bhagavatam, quand il parle de ça, nous, on dit quand c'est gratification des sens, activités matérielles, le mot matériel, on comprend comme un acte égoïste qui est concentré vers nous. Et là, maintenant, on donne une autre interprétation, parce qu'on a dit matériel, ça peut être aussi juste, ça concerne la matière et tout ça. Est-ce que, en connaissant Dhruva Maharaj, c'est pour ça qu'on interprète ainsi? Parce que je pensais qu'on doit interpréter de la même manière. Si on parle d'activité matérielle sans gratification, c'est égoïste et c'est concentré sur la personne lui-même. C'est très étrange parce que Dhruva Maharaj, quand même, il a le compte sur sa tête de la part de Kshirodakasha Vishnu. Il a dit que je cherchais comment ça s'appelle, les verres en couleur, mais tu m'as donné le diamant. Et tout ça, ça me rend un petit peu perplexe. Comment, logique. Je dirais un petit peu logiquement, j'arrive pas à coller l'un avec l'autre. En fait, encore une fois, dans la pratique spirituelle et dans la philosophie, le mot matériel est utilisé dans deux sens. Donc, matériel, ça veut dire le contraire à spirituel. Comment on peut comprendre? Par exemple, quand on dit le monde matériel, ça veut dire il est temporaire. Ça veut dire il est temporaire. Tandis que le monde spirituel est éternel. Le monde matériel, il a le passé, présent et futur. Le monde matériel a 3 gunas. Le monde spirituel n'a pas de gunas. Etc., etc. Donc il y a
C'est pour ça qu'on appelle matériel spirituel. Il y a une différence. Ça veut dire il est le contraire de ce qui est spirituel. Autrement dit, matériel, c'est ce qui concerne l'énergie matérielle. Mais le mot matériel aussi, on peut utiliser dans le sens de désir, en fait, ou de tendance à aller contre Krishna, ou aller comme le bénéficiaire, ce soit moi. C'est-à-dire tout faire pour moi, ou l'idée égoïste. Ça existe aussi, en fait. Ça dépend. Regardez dans cet angle de vue. Pourquoi cette exception juste là? Pourquoi c'est exception? C'est pas une exception. Il y a quelques mois, on a traité cette question encore une fois, on a parlé de ça. Par rapport à qui? C'était pas par rapport à qui, c'était par rapport à quelque chose. Qu'on disait que il y a des choses qu'on dit matérielles dans le sens qui concerne l'énergie matérielle. Parce que jusque maintenant, on ne disait pas comme ça, on regardait juste... Ça dépendait des discours, mais je me souviens, il y a quelques mois, on a entamé ce discours, on a parlé de ça aussi. Et si je ne me trompe pas, on parlait de gratification des sens ici, ou c'est que activité matérielle? Activité matérielle. Il y a aussi une partie où il dit que jouissait de... C'est ça. Mais ici c'est là, ici, je ne vois pas, il précise. Le Maharaj montrait comment suivre. Ici, ici c'est, dans le verset, c'est écrit Trivarga. Trivarga était traduit comme Trivarga, 3 sortes d'activités profanes. C'est le fameux Karma, Artha, Kama. C'est profane? Profane, c'est que c'est pas spirituel. Mais c'est intéressant parce qu'au final, ça montre que le Maharaj donnait l'exemple. Comme il a fait l'araignée, il a donné l'exemple. Et cet exemple était un sacrifice à Krishna. Donc extérieurement, ça reste activité matérielle, mais spirituelle parce que fait pour Krishna. Donc quand même c'est lié à sa personnalité, c'est spécifique. Si on disait les mêmes mots par rapport à quelqu'un d'autre, on comprendrait la gratification des sens ou activité matérielle autrement. Mais en ce qui concerne le Maharaj, on l'interprète. Quand tu manges pas ça, est-ce que tu gratifies tes sens? Quelqu'un peut gratifier. Quand quelqu'un est un pur dévot, il a reçu le corps matériel, il est venu dans ce monde matériel, il a pris un corps matériel. Il mange quoi? Ça délicieux. Est-ce que ses sens sont gratifiés ou pas? Par exemple, prendre une aubergine. Aubergine, c'est une substance matérielle. Après, quand tu offres à Krishna, l'aubergine reste toujours une substance matérielle. Mais quand Krishna te redonne cette aubergine devient prasad. Mais ça ne lui n'empêche pas de rester matériel. La matière ne disparaît pas. Parce qu'après tu manges cette aubergine et derrière ça sort sous la forme d'excréments. Ça reste toujours matériel. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas l'aubergine même et la miséricorde de Krishna. Oui, c'est la question. Est-ce qu'il mange l'aubergine ou il mange le prasad? Ça dépend de celui qui mange. Parce que quand tu es un dévot, tu manges les deux. Ça veut dire que tu honores le prasad et tu manges l'aubergine. Mais quand tu n'es pas un dévot, tu manges l'aubergine et tu gratifies tes sens. Mais tu n'honores pas le prasad. Mais si tu ne sais pas que c'est prasad, mais c'est prasad, quand même ça agit sur toi. Okay. Mais encore une fois, pour qu'on comprenne que le mot matériel peut avoir 2 sens. Oui, ça j'accepte, c'était juste que à quel moment, comment on interprète. Merci. Par exemple, ce livre-là, ok, est fait de matière,
elle est de matière. Ok? Mais ce n'est pas un objet matériel, parce que ça n'a rien à voir avec ce monde matériel. Ok? Mais si je la brûle, ça va devenir la terre. Feu, terre, eau, etc. Ça va revenir à la... Ok? C'est de la matière, mais ce n'est pas un objet matériel, c'est un objet spirituel. Mais il est fait de la matière. Mais par exemple, pour Ajamila aussi, on dit qu'il s'occupait de gratification des sens. Mais on ne va pas interpréter comme ça en connaissant Ajamila, donc c'est lié à la personne. Parce que son activité n'est pas dédiée à Seigneur suprême. C'était pour soi-même. Ici, c'est précisé que c'est... Donc c'est ça. En connaissant la personne, son activité, même on dit la même phrase, on interprète de manière différente. Même dans ce verset, il a avichala indriya, ça veut dire il arrivait à contrôler toutes les passions, impassionné, sans passion. Il faisait ça sans passion. Ça veut dire, s'il fallait punir quelqu'un, il punissait. S'il fallait faire de la charité, il faisait de la charité, etc. Mais sans tomber dans le rajas. Merci. Hare Krishna. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux assemblées. Hare Krishna.